Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, l'Orcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deck tech, pas enregistrée sur Twitch comme on fait d'habitude. Cette fois-ci c'est une petite VOD, c'est que pour vous. Vous avez la première, l'exclu mondiale même techniquement. Puisque cette vidéo ne sera vue que par vous dans le monde. Aujourd'hui on se retrouve avec un deck Blue Steel qui a fait une perf à un tournoi, qui a fait top 8 au Deck and Dice 1K. Je sais pas si c'était le prize pool, le nombre de joueurs, je pense que c'était le prize pool, j'ai pas toutes les infos. Ça a fait cette performance mi-décembre, donc il y a environ un mois. Vous savez pas quand vous regardez cette vidéo. Et c'est une decklist qui m'avait l'air très sympa parce que ça joue que de la bonne carte déjà. En général, c'est mieux quand vous voulez gagner un tournoi, hein, de jouer que des bonnes cartes, ça vous aidera beaucoup. Et c'est assez stylé, j'aime beaucoup cette association de couleurs là qu'on voit finalement assez peu. Et c'est un peu un méta-call de la part de RMB du coup, qui appelait ce deck là Zoolander Wheel, pour sniper un peu ce qu'il allait affronter. Et bah, ça a plutôt bien marché, puisque du coup sur ce tournoi-là, il finit quand même dans le top 8, et il a, de ses propres dires, 78% de win rate, donc il gagne 78% de ses matchs sur le ladder Pixel Band, ce qui est quand même énorme. On va aller tester ça sur le ladder. Avant de parler un peu plus du deck, le pouce bleu d'anticipation de confiance, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne, et ça régale totalement. Et mettez un petit commentaire si le cœur vous en dit, ou dire ce que vous avez pensé du deck, si vous avez déjà joué un deck dans ce style, etc. Voilà, ça régale. Donc le deck, alors attention, c'est pas très budget, hein. Il y a de la légendaire, il y a de la super rare un petit peu partout. C'est pas le plus cher des decks, mais c'est pas le moins cher non plus. Par contre, j'ai une petite decklist un peu budget très sympa que je vous présenterai prochainement d'ailleurs sur la chaîne, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Qu'est-ce qu'on a du coup? On a beaucoup de personnages évidemment, on a un petit thème objet, un petit thème chanson aussi en soum soum dans ce deck. Alors vous voyez pas ma souris, donc je vais juste vous dire les cartes et ce qu'elles font, mais je peux pas vous zoomer dessus avec ma souris. On a Jafar Prince Eric comme early game. Jafar très intéressant parce qu'il y a beaucoup de cartes insaisissables, notamment les mini qu'on voit de plus en plus jouer, les 1-3 insaisissables. Et bien ce Jafar, il va aller les déloger puisqu'il a lui aussi l'insaisissable, mais uniquement pendant notre tour. On a toujours de l'accélération avec Mickey Mouse, Belle et le petit objet qui s'appelle, j'ai oublié le nom, plume en forme d'arête tout en bas. Pour du coup avoir, donc l'accélération c'est le fait de poser plus d'encre par tour que seulement une, on essaye d'en poser au moins deux avec toutes ces cartes là. Le petit Benja qui est rentré dans toutes les decklists acier quasiment, puisque ça gère les objets, c'est très bien, ça a des bonnes stats, ça lore, c'est cool. Et ensuite voilà, on arrive dans le gras, on arrive dans le Flaversham qui va avoir la synergie avec les objets du coup qui sont Glassalo et plume en forme d'arête. On a le Big Ben qui va donner résiste 1 à tout notre board, ce qui fait que c'est très bien contre les couleurs acier notamment, ou les méchantes Madame Mime en face qui veulent aller chercher nos personnages par exemple. Donc ça protège bien notre Belle contre les Madame Mime. On a la Bête qui est juste une excellente carte, ça fait piocher des cartes, ça va chercher les cartes en face, c'est très bien. On a la Fée Clochette qui revient un petit peu du coup, elle avait pas disparu, mais elle était beaucoup moins jouée, et là elle revient dans ce deck là, ça fait plaisir. Je trouve toujours que la carte est très forte, notamment contre les decks hyper rush. Vous jouez la Fée Clochette, ça met 1 à toutes ces petites bêtes, ça dégage. Hades, carte également très puissante, hein, c'est notre maléfique en bleu, puisque la version dragon évidemment, parce qu'on n'a pas accès du coup à la maléfique rouge, mais là en bleu on joue Hades, qui pour le coup ne s'ancre pas, mais je trouve meilleur puisque moins cher, même si ça donne un petit peu d'encre à l'adversaire. Tamatoa, vu qu'on joue quand même 8 objets, ça peut être notre finisseur, et au plus ça s'ancre, donc c'est pas très grave si jamais on peut pas le jouer pour 8. En interaction, on va jouer des fracassés, des tuant la bête et des libérés délivrés. On joue quand même, parce que les chansons c'est un peu cassé dans le jeu, on joue 11 chansons différentes, on joue 3 chansons différentes pardon, et on en joue 11. 3 libérés délivrés, 4 sur Rêve Bleu, 4 tuant la bête, ça régale. Rien à cacher, puisque c'est une carte qui est gratuite dans le deck. Si vous jouez du bleu, je vous encourage à jouer des rien à cacher en général. C'est un petit peu gratos, parce que c'est une encre que vous pouvez poser sans regret, ou alors pour 1, bah, vous allez la jeter pour en piocher une autre et connaître la main de votre adversaire. On n'a pas de tour 1 dans ce jeu en tant que créature, donc tour 1 on peut jouer rien à cacher facilement, ou bien une glace à l'eau. Donc on a des cartes à jouer à 1, mais quand je parle de tour 1 ce sont des créatures, enfin des personnages, et là il n'y en a pas. Et en objet, voilà, glace à l'eau, plume en forme d'arête, on l'a déjà vu. Que des bonnes cartes. On part tout de suite sur le ladder l'Orcana, play, et on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop ce que j'ai envie d'affronter avec ce petit deck. Je pense que
Je pense que Ruby Améthyste, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Amber Steel Song aussi, ce serait cool. Oh, et il y a une nouvelle animation. D'ailleurs, on sait ce qu'on affronte directement. Ça fait plaisir. J'avais pas encore vu depuis la mise à jour Pixelborn la nouvelle animation. Donc on joue contre Ruby Améthyste. C'est parfait. On va voir ce que ça donne. Nickel. Ruby Améthyste que j'ai en tête. Je crois que tu en la bête. C'est pas excellent contre lui. Avec Clochette, ça va être un peu lent. Big Ben, ça peut être cool, mais on va plutôt chercher de l'early. On va garder notre Mickey Mouse qui est important. Si on a Mickey Mouse, ça veut dire qu'on pourra jouer un tour 5. Donc on peut garder une bête. On va virer Belle. Et ouais, je crois que je vais même virer un petit Benja, vous savez quoi. On va chercher surtout des cartes ancrables. Ok, un petit rien à cacher. Maléfique qui est ancré. Ah, super, un Prince Eric au tour 2. Là, je vais juste ancrer mon rien à cacher. Pas de galère. Parce que si je le joue, c'est une carte ancrable de moins dans ma main. Et vu qu'elle me fait piocher une carte, je ne sais pas si ce sera une carte ancrable que je vais piocher. Ça peut être complicado. Ok, donc le classe... Ah, pas forcément classique. S'il joue le fou, il veut certainement jouer aussi son Arthur pour faire un petit peu des bêtises avec. On retrouve un rien à cacher. Ça part en encre encore une fois. Aucune galère. Prince Eric. Et Zou. C'est un peu étrange que Pixelborn nous montre les couleurs de notre adversaire, puisque si on joue dans un vrai match en tournoi, on ne connaît pas les couleurs de l'adversaire jusqu'à ce qu'il nous les ait montrées. Donc c'est une prise d'information qui aide pour le mulligan. Et en même temps, Pixelborn, c'est du best of one, donc on ne joue qu'une seule manche contre l'adversaire et pas trois. C'est peut-être un peu le meilleur des deux mondes, je ne sais pas. Là, il va pouvoir ancrer pour 1, 2, 3, reprendre le fou, le rejouer, dégager son Arthur pour que je ne puisse pas l'attaquer. C'est l'aurait pour 4 d'ailleurs, pardon, pas pour 3. C'est assez fort. Nous, du coup, on veut s'accélérer. On va jouer notre Mickey. Contre lui qui va aller assez vite, Tamatoa, ce sera peut-être trop lent. Et il peut tuer mon Prince Eric, mais il faut qu'il mette ses deux bêtes. C'est pas du tout ce qu'il a envie de faire. Donc on va gagner 1. Jouer Mickey. On sélectionne. Et tour prochain, du coup, on pourra jouer une bête directe. Si jamais, quand il fait ses boucles, il garde des trucs en main, on a ce rêve bleu pour tout lui déloger. Alors il va repiocher les cartes évidemment, mais bon. On sait ce qu'on lui enlève, on sait pas ce qu'on lui donne. Voilà, là il gagne déjà beaucoup de l'or. On n'est pas trop à la traîne non plus. Bon, même certes il a 4 et nous on a que 1, mais... Il avance en l'or en fait, mais il fait pas grand chose d'autre. Là par contre, s'il joue une autre créature, c'est un peu chiant. Il en a pas joué, très bien. Ce Jafar ou cette plume en forme d'arête, est-ce qu'elles accomplissent des choses? Je ne suis pas sûr. Je pense que ce Jafar, on peut le bazarder. Puisque là, on va simplement jouer... Belle, c'est peut-être sympa pour faire la course avec lui. Il gère mal les créatures, mais je vais avoir besoin de jouer ce rêve bleu assez vite et de ne pas le payer. Donc on va jouer la bête comme ceci. On va gagner notre lore. Et finalement, alors il a l'avantage puisqu'il commence à lorer, mais vous voyez qu'on lore, on n'est pas trop en retard, parce que nous, sur notre tour 4, même si on a 5, c'était notre tour 4, on est à 3, lui il a fini à 4. Donc on n'est pas trop en retard sur le lore, mais vu qu'il lore en premier, bah, si on continue comme ça, on perd la course, puisque lui il gagne plus de lore. Un peu d'eau, c'est important, hydratez-vous. Madame Mime, ça fait 2 qui met je crois en encre. 2 Madame Mime, serpent. Une mini insaisissable, ok, donc il gagne 6 de l'or par tour là. C'est un peu relou. On a fait clochette qui pourrait être intéressante. Si on en trouve une deuxième, ça pourrait nous aider à tuer certaines de ces bêtes. Quoique non, parce que le fou il va le reprendre et ça c'est trop gros. On pioche 2 cartes avec notre bête. On peut mettre peut-être une belle pour vraiment accélérer en l'or et essayer de gagner d'un coup 10 de l'or. Peut-être que c'est la bonne solution. Je vois pas trop comment faire autrement. Sachant que là on passe encore une fois à 7. Ok, donc je vais jouer une belle. Je vais ancrer ça. Ancrer les clochettes. Je crois. Je vais peut-être jouer ça.
Ça, parce que tour d'après, je vais poser belle et jouer ce rêve bleu, ouais. Donc, je peux jouer ceci, mais je vais pas l'utiliser. Je vais l'aurer à fond. On est à 7, l'adversaire va passer à 12, plus les 2, à 14. Et peut-être que c'est un petit peu tard. Parce que là, on peut l'aurer pour 5, plus 4. Je crois que malheureusement, si on ne pioche pas une interaction, ce sera un peu trop tard. On peut trouver un fracassé avec ce rêve bleu. Pas de galère. Ça dépend ce qu'il pose. La tour d'après, si on fait rien, il gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous tue. Il va sûrement reposer autre chose. Là, on compte vraiment sur ce rêve bleu pour faire des bêtises. Mais avec cette carte, il y a de grandes chances qu'on fasse des bêtises. Il joue un petit Merlin. Ouais, il pose plus de cartes. Ok, donc là, on va commencer par poser une... Est-ce que c'est notre plan? Parce que je peux juste commencer par piocher, j'aurai plein de mana. Sachant que si je chante avec la bête, je ne peux pas chanter autre chose. Donc peut-être que le plan belle, il est trop loin, on va juste chanter. On va ancrer un truc quand même avant. Du coup, on va ancrer Big Ben. Ancrer belle. Ancrer belle. On va jouer ça en chantant avec la bête. Un, 2, 3, 4. Donc ouais, je peux gérer son Arthur là. C'est pas mal. Réfléchissons avant de lancer nos cartes. Je vais pas ce rêve bleu. Si je gère son Arthur, il va l'aurer pour 1, 2, 3, 4. Et s'il a Merlin Chèvre et un truc qui renvoie en main, 5, 6, on a perdu. Et en même temps, je ne peux pas y faire grand chose. Je peux pas faire grand chose à ça. Je peux libérer, délivrer. Il a défaussé. Soyez prête, Madame Mimaoui. Ok. Donc ça, c'est sûr qu'on va le lancer. Sur Arthur. On n'a plus beaucoup de temps. On va l'aurer. Avec tout ça. On va rejouer une bête. On va rejouer une bête. Bah. Ah, c'est dommage ça. C'est assez dommage de... Il restait du temps, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, le jeu a bugué, il y a malheureusement pas mal de bugs sur Pixelborn des fois. Je crois que ça ne change rien, puisqu'il aura... S'il a pas soyez prête, il est dans la panade. Enfin, c'est soit il nous tue, soit il a soyez prête. Normalement, ça joue pas Feu du Dragon. Ah, il a un Merlin pour aller tuer notre belle. Il tue plutôt la bête. Ok. Il a une autre gestion pour... Ah, il va gérer les deux. Et dans ce cas-là, on reprend l'avantage. C'est très dommage de ne pas avoir joué d'autres créatures. Madame Mime qui reprend Merlin. Il pioche sa petite carte. Ok. On l'aurait pour 2 de plus et on pioche une carte. Ouais, c'est vraiment dommage. Je peux tuer Mini avec ma fée clochette. Je peux pas trouver un autre létal, je crois. J'ai 11, il me faudrait 13 si je veux jouer Hades, c'est ça. Je crois que fée clochette, c'est très bien. Pour tuer sa Mini. Et 1, 2, 3. Avec la même combo dont je parlais tout à l'heure. Ah non, il ne tue pas avec la même combo. Donc on va faire fée clochette. Comme ceci. Bon. Ça dégage. Moi je vais l'aurer pour monter à 16. Et là j'ai peut-être envie de mettre plusieurs créatures. Je peux monter à 6. Oh, Benji il sert à rien. Je peux monter à 6 en ancrant ça. 2 bêtes, c'est mieux que la bête. Non, la bête c'est mieux. La bête c'est mieux. Et est-ce que j'ancre un truc?
Pour avoir vraiment beaucoup de mana, oui. Je vais ancrer Prince Eric. Là, il peut monter à 17. Il a pas assez de mana pour faire Merlin-Chèvre. Merlin-Chèvre, j'en revois un en main. Oh là, il me tue mes petites bêtes, il n'y a pas de galère. Moi, je vais tuer avec ces deux-là. Je crois qu'on se dirige vers une victoire, à moins qu'il y ait des cartes qui m'échappent. Oh, il peut faire Soyez prête. Mais Soyez prête, c'est plutôt notre avantage, parce que nous, on va faire Jafar ce rêve bleu. Ah, il a Maléfique aussi. Ah oui, c'est une version qui a quand même pas mal de drops très chers. Il lore pour 5, on ne lore que pour 2. Je peux virer ça. Et je peux lui tuer 2 bêtes, ce qui est quand même pas dégueu. Je crois qu'on va aller pour faire ça. On va faire ceci. Sur Maléfique, ça dégage. Ça alors pour... ouais, bon, on va tuer plutôt les 2 Merlins. Hop, on tue un Merlin. Effet de la fée clochette. Ah oui, c'est que du coup, pendant son tour, il peut buffer, quoi. Hop, on va tuer ça. Effet du Merlin. On va surtout pas se rêve bleu maintenant, puisqu'on n'aurait plus de mana. Ce qui fait qu'on pourrait pas s'en servir. Il joue pas de défausse, donc on peut ancrer ça. Parce que 2 rêve bleu en main, ça ne sert à rien. C'est qu'on en joue un l'autre part. Bon là, à 15, enfin à 16 du coup avec ce petit point. Même avec 10, normalement, il peut pas nous tuer avec Merlin. Ça pioche. Ça lui a coûté 3. Quand il a pas de board, c'est un peu dur de faire des bêtises. Il y a une chèvre. C'est par là que ça passe pour nous tuer. Il pourrait jouer une Madame Mime pour aller tuer ça, mais je crois qu'on lore... Et non, on lore que de 3. Il lore 1 à distance, et c'est perdu. Puisque nous allons l'orer de 2 et l'orer de 2. Elle était très intéressante cette game. Il est très satisfaisant à jouer ce deck, j'aime beaucoup. On repart pour une autre game avec Blue Steel. Un peu masterclass la game là. Bon, je m'attendais pas à la Maléfique, ça m'a un peu surpris. Sachant qu'en plus, il y a un moment, on aurait pu jouer une bête de plus qu'on n'a pas joué. Parce que le jeu, quand il nous restait 3 secondes, a dit en fait non. Il reste pas 3 secondes. Il reste 0. Bon, c'est pas très grave. Mais j'avoue que perdre là-dessus, je pense qu'on aurait pu gagner un tour plus tôt si on avait, si le jeu nous avait laissé jouer la carte. Oula. Où je joue contre Hyper Rush certainement vu les couleurs. Je vais garder mon fracassé, c'est hyper important. Je vais garder Fée Clochette, même si c'est cher, mais en fait c'est trop fort contre son deck. Donc je garde mes cartes clés. De rien à cacher. Là j'ai une main qui fait pas rêver contre son deck, donc je vais utiliser un rien à cacher tout de suite. J'en ancre un. Et il joue Hyper Rush. Non, pas forcément. Passe. Il joue... Pourquoi il y a une carte là-dedans? Ah, c'est juste un skin. Il joue peut-être un peu plus mid-range. Et quand même un côté aggro avec les early drops. Mais oh, on a un trop de... Excellent. Contre lui, Big Ben est normalement très peu utile. Donner résistance, c'est pas fou. Donc je peux le foutre ici pour mettre une créature. On a vu qu'il avait Pinocchio. J'aurais dû noter sur le côté. D'habitude, je joue à Magic et une fois que l'information est connue, elle est révélée. Mais là, c'est vrai que ça nous montre, puis ça nous enlève l'info. Il avait Maximus, un Pinocchio. Je crois qu'il avait la Maléfique qu'il a mis ici. Il y avait Madame Mime qui vient d'en créer. Sa quête. Je reprends en main peut-être? Ouais. En main, ça me va. Oh, un très bon tour 3 là qu'on vient de piocher. J'ai pas trop envie de fracasser ça. Il joue pas trop d'insaisissable, donc je vais pouvoir gagner mon petit point de lore à mon avis. La bête, c'est pas incroyable.
Enfin 2, c'est pas incroyable. Je peux aussi tuer sa Madame Mime, tranquillou. Mais j'ai pas de tour 4. Alors que j'ai bien envie d'avoir un tour 5. Donc là, je vais ancrer ce rêve bleu. En espérant ne pas faire une bévue. Parce que mes 3 cartes, j'ai bien envie de les garder. Donc là, je vais ancrer la carte que je vais piocher, certainement. J'espère que je me trompe pas sur le deck que j'affronte. Normalement, non, c'est un deck un peu aggro boons, mais avec de l'ambre au lieu du rouge. Donc plus aggro que le deck qu'on vient d'affronter. Madame Mime, renard. Pinocchio, du coup, il va tuer Madame Mime avec Maléfique. Vous voyez là, il nous régale. Il va gagner du lore, hein, certes, mais notre clochette là, bah, on peut la jouer tour d'après. Elle va être dévastatrice pour lui. Ah là là, et il ne lore pas en plus. Benja, ça dégage. Et je vais garder ma bête, ça m'a l'air important. Du coup, je vais mettre fracassé ici. Hop, fait clochette, qui tue ces 2 bêtes. Et moi, je gagne mon petit point de lore. Là, ça lui a fait beaucoup de mal. On va utiliser la bête au tour prochain. Pour avoir une bonne carte qui nous fait piocher d'autres cartes. Et en fait, en piochant 2 cartes par tour, on n'a même pas besoin de caster des rêves bleus. Puisqu'on va avoir naturellement beaucoup de cartes en main. Une à ancrer, une à jouer, ou 2 à jouer, ça dépend ce qu'on pioche. Plume en forme d'arête, par contre, si on pioche un Shivam, Vircham, je sais plus comment il s'appelle, le moustachu rigolo. C'est une carte qu'on va sacrifier pour piocher 2. Il repose du board, mais vu qu'il l'a pas mis en rempart, c'est interdit de l'aurer avec Madame Mime, là. Je crois qu'il vient de se rendre compte un peu de ce qu'il vient de faire. Après, c'est peut-être pas son intérêt, peut-être qu'il veut juste tuer... Il ne le fait pas. On pioche des bonnes cartes, hein. On pioche de très bonnes cartes. Je crois que je peux faire... il a rempart et soutien. Je vais chanter avec la fée clochette. Ce qui tue Lilo et Madame Mime. Du coup là je peux partir en quête, parce que s'il veut le tuer, il perd son Maximus. Et je joue ma bête. Et voilà. Et là on va piocher 2 par tour. C'était vraiment une très bonne carte à piocher. On n'en avait pas besoin, mais c'était une très bonne draw. Trouver une maléfique, c'est pas mal. Ça se remplace, ça met du body. Ça met du board, pardon. Ça met un body. Je pense qu'on est quand même très très bien là. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer dans son deck? Il a l'air de jouer un peu plus lourd que ce que je pensais. Ah, tuant la bête, c'est pas fou. Ça, c'est très bien. C'est pas fou. Ce sera fou un moment, hein, mais... Ah, j'ai pas trop envie. Si je l'incline, ça va tuer que Maléfique et pas ça. J'ai envie de piocher mes 2 cartes par tour. Donc, je vais l'aurer avec ça et ça. Poser ma belle. Et je vais garder ça, parce qu'il pourrait quand même mettre beaucoup de boards qui seraient problématiques. Là, moi, j'ai pas un deck qui veut aller vite. Hein. J'ai juste un deck qui veut contrôler, avoir suffisamment de cartes en main pour disrupter l'adversaire. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Pour l'instant, le rêve bleu qu'on a mis en encre grâce à Plume en forme d'arête, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a pas manqué. Ce que ça fait, c'est qu'on peut pas trop... on peut pas trop utiliser la bête du coup. Parce que si on l'utilise, il nous l'aurait tué là, certainement. Là, il a tué notre fée clochette. Il pioche, ok. Je vais tuer son Maximus avec ça. Ah, ça, c'est pas ouf. Là, on tue Maximus. Je vais ancrer une plume en forme d'arête. Et je vais ancrer l'autre. Non. Bon, j'ai utilisé ça, mais avec Belle, j'avais pas besoin. Tuons la bête, je crois que pas nécessaire. Je gagne 1 avec Belle. Et avec lui, parce que s'il tape là-dedans, je suis quand même pas trop mal.
Même si je pioche plus 2 par tour. Je crois que c'est ok. Je crois que c'est ok parce que ça veut dire qu'il perd sa maléfique juste pour ne plus me donner de draw. Et pour aller le chercher, il faudrait qu'il joue une autre bête, plus Madame Mime. Et il donnerait ses 2 bêtes. Et sachant qu'il en a déjà viré une, je crois. Ah non, c'est une serpent, c'était pas une renard. Peut-être qu'il y en avait une là-dedans. Il joue un rempart. Oh la vache, on pioche encore une plume en forme d'arête. On les a tous tués. Je crois que là, on va chanter ça. Ou juste... Ah, si on tape, on n'a plus l'effet. Donc on va le laisser taper lui. On va effectivement chanter ça. On peut aussi, puisque là, Belle ne fait gagner qu'un. Je crois qu'on va utiliser Belle. Jouer une bête. Ancrer ça. Fin de tour. Tour d'après, Belle nous fait gagner 5. Si j'avais mis ça, je pouvais passer à 14. Non, à 13. Ouais, donc ça ne tuait pas le tour d'après. Avec Belle, des fois, tu calcules pas trop ton lore, alors que bah, si tu peux gagner plus 4 d'un coup. On y arrive assez naturellement au 10, hein. J'ai pas l'impression d'avoir cherché à les avoir. Contrairement à la game d'avant où j'ai un peu plus essayé, un peu plus forcé. Select. Ah, je dois choisir laquelle me fait piocher en premier, ok. 5 plus 4, malheureusement, ça ne tue pas. Tamatoa, il est pas mal. Je crois que je peux jouer ça. Piocher. Hop, Jafar qui part ici. Tamatoa. Hop, hop, hop. Fin de tour. Et on est à 18, on gagne 12 de l'or. Si on encline tout. Je crois que l'Oppo, là, ne peut plus rien faire. Ouais, ça pioche. Il a beaucoup pioché pour trouver d'autres trucs. Il s'est épuisé assez vite. C'est le problème hein, quand la plupart de nos cartes nous permettent de tuer 2 de ses bêtes ou plus. C'était pas facile pour lui. Yes. Rendez-vous compte, là on pioche 3 cartes par tour juste avec nos créatures, c'est fou. Alors, on va l'orer avec Belle, parce que c'est stylé de passer à 23. Nice. Eh ben ça fait plaisir. Écoutez, on va se laisser là pour cette petite VOD. J'ai fait que 2 games, d'habitude je sais j'en fais un peu plus, mais les games sont assez longues avec ce blue steel. Et les patterns de play, je pense que vous avez compris, hein, c'est souvent la même chose. Je vous remonte la decklist. GG encore une fois à RMB pour ce build de Zoolander Will. Je sais pas d'où vient le nom. Enfin, je connais Zoolander, mais je sais pas si c'est par rapport au deck ou à une private joke. En tout cas, très stylé. J'aimais beaucoup la sensation de jouer dans environ un mois et demi. Non, un peu moins d'un mois et demi. Il y a la nouvelle extension qui sort. Je sais pas si ce deck sera toujours jouable, mais moi, c'est vraiment le genre de gameplay que j'adore. Amber Steel Song, je trouvais ça très fort, mais ça a perdu un peu de sa superbe. Il y avait moins le côté un peu bonne carte midrange que j'aime dans les jeux en général, que ce soit Magic, Lorcana ou autre. Là, je retrouve beaucoup cette sensation de jouer plein de bonnes cartes. Juste, ça manque un petit peu de gestion. Libérer, délivrer, ça coûte un peu cher. Moi, peut-être que j'enlèverais un libérer, délivrer et une petite carte par-ci par-là, je sais pas laquelle. Peut-être un Hades pour jouer comment s'appelle, les chansons qui mettent 2 dégâts, qui font piocher une carte. C'est une carte assez importante dans style. Je trouve que ça manque peut-être un peu. Alors c'est moins fort que Fracassé, notamment contre les decks comment ça s'appelle, deck Ruby Améthyste, parce qu'il y a beaucoup de créatures qui ont 3. Donc c'est vrai que Fracassé c'est important, mais je sais pas. Je modifierais peut-être une petite chouille par-ci par-là, mais c'est vrai que c'est des cartes qui ne s'ancrent pas, donc c'est un peu dur de toucher à des clistes. En tout cas, très stylé. Je vais voir si je peux me monter ça en papier. Je crois qu'il ne manque pas grand-chose pour le monter. Ça va faire plaisir avant que les belles ou autres n'explosent si jamais cette carte devient très très populaire. Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. N'oubliez pas, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel, Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.